Ravi de vous retrouver. Merci de nous choisir pour vous informer. Les conclaves de l'opposition s'est clôturé ce jeudi sur une note de satisfaction. Durant 5 jours, les opposants congolais ont réfléchi sur plusieurs sujets, notamment l'ordonnance du chef de l'État sur la concertation nationale, mais aussi les fonctionnements de l'opposition politique congolaise. Parmi les revendications, l'opposition souhaite la modification de certaines dispositions de l'ordonnance présidentielle sur la concertation nationale avant une quelconque participation. Retenez que les délégués du MLC, du groupe parlementaire UDPS et alliés des Samim Badibanga qui ont boycotté cette rencontre n'ont pas pris part au conclave. Le 11 juillet de chaque année, c'est la date retenue pour célébrer la journée mondiale de la population et la RDC, un des pays les plus peuplés en Afrique et dans le monde, n'est pas en marge de la célébration. À travers les ministères du Plan, le gouvernement congolais a interpellé les parents et les institutions à protéger les droits des enfants, particulièrement ceux des adolescents. Je saisis cette occasion pour interpeller les parents et les institutions mises en place pour protéger les droits des enfants, et particulièrement des adolescentes. Et je les invite à jouer, chacun en ce qui les concerne, le rôle que la communauté attend d'eux. Cette interpellation du ministre du Plan et suivie de la révolution de la modernité prouve combien le gouvernement de la République démocratique du Congo est donc déterminé à réduire le taux de mariage précoce et grossesse avant l'âge effectif. Pour cette année 2013, cette journée mondiale de la population est consacrée à la question de la grossesse chez les adolescentes. Environ 16 millions de filles de moins de 18 ans accouchent chaque année. 3,2 millions subissent des avortements à risque. Tout cela est dû à plusieurs causes. Les us et coutumes encore rigides au sein de nos sociétés, la pauvreté généralisée qui caractérise un bon nombre de ménages congolais, le manque d'instruction et l'échec des systèmes et des institutions mises en place pour protéger les droits des enfants en général et des adolescentes en particulier. Faute par ailleurs de vulgarisation de la circulaire interdisant l'exclusion des filles enceintes de l'école, généralement dans notre pays, les jeunes filles victimes de grossesses d'adolescentes arrêtent leur scolarité et abordent ainsi la vie adulte sans l'expérience nécessaire. La journée mondiale de la population est célébrée le 11 juillet de chaque année. Elle a pour objectif d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population. Elle a été instituée par les conseils d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement en 1989. Et puis, sachez que les travaux de la revue globale annuelle du document stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté ainsi que le programme d'action prioritaire du gouvernement s'ouvrent ce vendredi 12 juillet au Grand Hôtel Kinshasa. Ces assises qui prendront 2 jours vont réunir les partenaires économiques et l'ensemble du gouvernement ainsi que la société civile pour évaluer les travaux réalisés durant une année. La communauté économique des États d'Afrique centrale a signé mercredi un protocole d'accord avec l'école de formation électorale en Afrique centrale, un accord qui vise la consolidation de la démocratie et la gouvernance sur le continent par les processus électoraux crédibles. La signature de ce protocole d'accord entre le représentant du secrétaire général de la communauté économique des États d'Afrique centrale et le président du conseil d'administration de l'école des formations électorales en Afrique centrale a eu lieu en présence de Apollinaire Malou Malou, le président de la commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. Instituée à Libreville au Gabon en 2011, cette école de formation électorale est une initiative de 10 pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Sa stratégie globale consiste à s'appuyer sur des centres d'excellence dans les États membres. Son principal objectif, contribuer à la consolidation de la démocratie et la gouvernance en Afrique par la professionnalisation des gestionnaires et parties prenantes aux processus électoraux ainsi que la promotion de la recherche électorale appliquée. La signature de ces protocoles d'accord intervient quelques semaines seulement après la mise en place de nouveaux organes de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, dont la tâche s'annonce très ardue. Et l'expertise de cette école est très attendue pour tous les pays membres, dont le Congo-Kinshasa.
Qu'en est-il du baromètre de la conjoncture de l'économie congolaise au mois de juin 2013? À cette question, retenez que dans une récente communication, la Direction générale de la politique monétaire et des opérations bancaires de la Banque centrale du Congo signale une nette amélioration dans plusieurs secteurs. Le point avec Alain Nomamba. Il faut que le pays enregistre un taux de croissance économique à 2 chiffres de 2014. Et c'est ce que tente de faire le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo. Le résultat fourni par la Direction générale de la politique monétaire et des opérations bancaires du 6e mois de cette année le confirme. La preuve est en chiffres et les tableaux illustrent. Le solde global brut d'opinion pondéré des chefs d'entreprise connaît une nouvelle progression, lequel a atteint plus 17,3%, venant de plus 11,9% un mois auparavant. Évolution qui traduit pour la première fois de l'année en cours un regain d'optimisme de l'opinion des entrepreneurs de la quasi-totalité des secteurs d'activité économique au cours de 2 mois successifs, ce qui confirme un raffermissement significatif de la conjoncture en République démocratique du Congo. En faisant un gros plan secteur par secteur, cette nette amélioration se confirme, même si côté industrie manufacturière, où le retour de l'optimisme des chefs d'entreprise reste marqué en cette période par une perte importante de confiance reflétée par une courbe du solde brut d'opinion pondéré des entrepreneurs est orientée à la baisse, en passant d'un mois à l'autre de plus 27,4% à plus 3,1% en juin. Concernant les industries extractives, l'optimisme des entrepreneurs reste toujours de mise à travers une forte progression du solde brut d'opinion pondéré, lequel a atteint plus 20,7% en juin contre plus 11,8% enregistré un mois plus tôt. Le secteur de la construction a atteint plus 16,5% alors qu'avant, le brut d'opinion s'établissait à plus 6,8% en mai. Et enfin, du secteur des services, on note plus 3,9% en juin contre moins 5,1% un mois auparavant. Justice dans ce journal, le procès d'Denis Lessi, l'audience suit son cours normal au tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Gombe. C'est jeudi, c'était l'audition de la partie civile Ntawa sur le message envoyé par le prévenu à Kassongo et Okuninyo. L'inscription de la cause a été renvoyée à jeudi prochain avec devoir de permettre au prévenu Okuninyo de poser des questions à la partie civile et d'auditionner les témoins. Également de l'actualité, fini les rumeurs sur la publication imminente et du report des résultats de l'examen d'État édition 2013. Les résultats pourront être disponibles d'ici la fin de la semaine. Précision de Marqueur Mwangou, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Une grande partie du travail est déjà faite. Reste que le jury se prononce sur les critères de libération pour publier les lauréats. Et en sport, vous le savez, la RDC a manifesté son intention d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2019 et le gouvernement compte ardemment accompagner la candidature et en attendant les choix du pays hôte par la CAF, les choses semblent déjà aller pour le bon. Le ministre du Sport, Baudouin Banzamoukalai, vient de mettre sur pied un comité local d'organisation chargé d'étudier les faisabilités d'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis on parle handball avec les demi-finales de l'entente provinciale de handball de Kinshasa dans les 2 versions qui ont donné lieu aux affiches de la finale prévue ce week-end. Chez les dames, Héritage Tombeur d'Interkin affrontera Handball Club vainqueur qui a éliminé l'AS New Police et chez le monsieur GSK affrontera Handball Club Scorpion, Tombeur de la Police. En image, revoyons les demi-finales des dames. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, c'est la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer Rendez-vous du kiosque de l'empresse en ligne. Aujourd'hui, c'est avec Arlette Matondo. Bienvenue. Merci Freddy En Moulouba. RDC, les concertations nationales demeurent encore l'un des sujets d'actualité locale.
Et oui, Freddy, Forum des As de constater que c'est l'heure de tous les enjeux et de tous les dangers, avec une majorité et une opposition qui cherchent à goûter aux délices du pouvoir. Le quotidien pense qu'il y a risque d'un retour à la case de départ si les opposants convoitent de siéger au sein du gouvernement. Certains membres de la majorité qui n'ont pas eu l'opportunité de tirer les dividendes de la réélection de Joseph Kabila lorgnent désormais sur ces concertations nationales. Alors, Forum des As de s'interroger, faut-il toujours faire un pas en avant en deux et puis deux en arrière? La question reste posée. En attendant donc ces concertations nationales dont le début des travaux n'est pas encore précisé, le guide note, les opposants se concertent depuis samedi 6 juillet dernier en conclave et pour la première fois, remarque le journal, ils ont chassé les démons de division. Pour les opposants, ajoute le guide, il y a des préalables avant ces concertations. Le chef de l'État doit revoir l'ordonnance signée fin juin, ordonnance convoquant le dit forum. Au sujet toujours du conclave de l'opposition organisé à Kinshasa, le potentiel en ligne souligne que les participants n'ont pas pu s'accorder sur l'essentiel, à l'instar du MLC et de l'UDPS absents de ce conclave. Le quotidien se demande, l'opposition aura-t-elle le courage de renverser la machine de la majorité qui se trouve déjà préparée et bien rodée à passer donc le cap des concertations nationales? Dans ce cas, l'opposition est mal partie, écrit le potentiel en ligne. La question reste posée. Dans l'actualité locale, toujours, quel sort pour le M23 avec les futures forces africaines d'intervention? C'est une question. Oui, Freddy, le sujet a été évoqué mercredi 10 juillet au point de presse hebdomadaire de la MONUSCO, écrit Le Phare. Pour le porte-parole de la MONUSCO, donc, tout dépend de l'entente des négociations de Kampala entre la RDC et le groupe rebelle M23, mais aussi de la volonté de ce groupe de déposer les armes et se ranger derrière les institutions de la RDC. C'est dans ce cas seulement, martèle Le Phare, que le M23 ne sera pas pris pour cible par les forces de la brigade d'intervention. Pendant ce temps, la manchette soulève qu'au Nord Kivu, l'insécurité ne fait que s'accroître en raison de la prolifération de groupes armés dans cette province. Le journal de préciser que mercredi, des affrontements ont opposé un groupe armé local aux forces des Nations Unies près de Goma, alors que le responsable du mouvement rebelle affirme un bilan de 4 morts après ces affrontements. Les Nations Unies nient cette information et parlent plutôt de 4 blessés qui se trouveraient entre les mains de l'ONU et seraient soignés à Goma. Sécurité toujours à l'est de la RDC. La République confie pour arrêter le déploiement qui ne rentre pas dans le cadre des conventions entre ce groupe armé et l'armée. Le commandant du 1004e régiment FARDC accorde 48 heures aux miliciens Maï Maï pour quitter ses nouvelles positions. La République nuance que l'armée craint d'être prise entre tenailles par ses miliciens. Pour l'instant, renchérit donc le quotidien. Freddy, rassurez-vous, il n'y a pas de tension entre les deux groupes. Voilà, et la M23 s'éteint à petit feu. Direction le Mali, jour J-17 pour la présidentielle. Et avant d'y arriver, on parle déjà d'imperfection du processus électoral. Et oui, Freddy, pour le périodique Mali demain, lu sur Malijet, le jeu est clair. Cette élection qui survient après une crise multidimensionnelle doit redonner une nouvelle image à la démocratie malienne. Pour ce quotidien, à la date du 28 juillet, le suspense va se dérouler autour de 3 candidats potentiels, notamment Ibrahim Boubacar Keïta, Soumaïla Cissé et Modibo Sidibé. Déjà lundi, le président par intérim, Diankounda Traoré, a reçu les 28 candidats à la magistrature suprême pour leur assurer la tenue du scrutin à la date prévue. Le pays au Burkina, qui par ailleurs salue la constance donc, du président Diankounda, constate qu'il aurait pu, comme certains, jouer la montre pour profiter davantage des privilèges liés à son rang et à sa fonction, mais guidé par l'esprit patriotique, il a préféré mettre en avant l'intérêt général au détriment de ses propres intérêts pour le pays. Plus tôt on organisera l'élection, mieux on évitera des surprises désagréables. L'observateur Palga, pour sa part, reconnaît que les obstacles sont nombreux, notamment la distribution des cartes d'électeurs, la situation des personnes réfugiées ou déplacées et le cas de Kidal dans le Nord. 3 points de suspension donc dans ce cas. Comment trancher le nœud gordien Kidal, s'interroge l'observateur, qui s'interroge aussi, le gouvernement aura-t-il le temps nécessaire et surtout les mains libres pour revenir fils à Kidal et organiser le scrutin? Les électeurs sortiront-ils si vote il y a ou resteront-ils chez eux? Et pourquoi la France, malgré la préparation donc, politique et l'insécurité ambiante à Kidal, maintient-elle le scrutin pour le 28 juillet? Autant de questions soulevées par l'observateur Palga et c'est pour terminer cette revue de presse. Voilà, merci Arlette Matondo pour votre revue de presse. Merci Freddy Moulumba. Merci de votre fidélité. Retrouvez-nous sur télé50.com pour la suite des infos. À très bientôt.